présente, je m'appelle Sophie Laurin et donc je suis responsable du département de français au sein d'un institut qui s'appelle l'Institut franco-chinois de l'énergie nucléaire, qui est hébergé par la plus grande université de Chine du Sud, qui s'appelle l'université Sun Yat-sen, dont le campus principal est à Canton. J'interviendrai aujourd'hui avec trois de mes collègues, donc deux professeurs de français, spécialistes de FLE, mais spécialisés dans le français des sciences, Perrine Chouteden et Christina Pirvou, qui interviendront tout à l'heure. Et j'ai également avec moi donc une collègue de physique qui a été professeure de FLE et qui s'appelle Océane Gewirtz, qui a été pendant 2 ans dans notre institut professeur de FLE avant d'être professeure de physique. Donc, je vais d'abord présenter la structure dans laquelle nous travaillons, ce qui me paraît essentiel pour comprendre les objectifs, les enjeux, les difficultés, les démarches et donc les compétences à mettre en jeu. Nous sommes un institut donc franco-chinois qui est bâti sur le modèle des grandes écoles françaises, c'est-à-dire que nous recrutons des étudiants chinois après l'équivalent du bac chinois, le Gaokao, pour qu'ils fassent une école d'ingénieur en 6 ans, donc avec préparation intégrée. Vous avez d'abord 3 ans de cycle préparatoire, la première année étant majoritairement consacrée à l'enseignement du français. Ensuite, durant 2 ans, ils font une maths sup et une maths spé avec des collègues français de classe préparatoire qui forment également une équipe de professeurs chinois. Et ensuite, 3 ans de cycle d'ingénieur avec des intervenants chinois et des intervenants français. Donc c'est un contexte, vous l'aurez compris, extrêmement pluridisciplinaire, axé sur les sciences, avec donc un enseignement de français qui accompagne toutes les années à des volumes variés les étudiants. Notre institut a ouvert ses portes en septembre 2010, donc nous en sommes à la 4e année. Nous avons eu cette année notre première année de cycle d'ingénieur. En première année, les apprenants ont 23 séances de 45 minutes de français par semaine, de français général, donc qui couvre tout, avec seulement 3 séances de français des sciences à partir de la 9e semaine de cours. Nous fonctionnons sur un mode de 2 semestres pleins, des vrais semestres, c'est-à-dire des semestres de 16 semaines, avec 2 semaines ensuite consacrées aux examens. Nous avons des promotions d'une centaine d'étudiants avec des groupes pour faire cours de 18, enfin des cours de français de 18. Donc je pense que c'est important pour comprendre les conditions. Donc en première année, ils ont 23 séances de français. En deuxième année, ils ont 10 séances de français. En troisième année, 5 séances. Et en première année du cycle d'ingénieur, également 5 séances. Donc nous avons des contraintes fortes sur lesquelles je reviendrai. Alors un enseignement multidisciplinaire pour le français, parce que donc, ces cours de français, bien sûr, ont d'abord un objectif linguistique principal, c'est celui de leur faire comprendre, de les amener à comprendre les cours de maths et de physique en français. Ces cours de maths et de physique commencent dès le second semestre de la première année, avec des contenus qui ne sont pas censés être nouveaux, mais néanmoins qui pour certains le sont quand même. Donc vous voyez qu'on est là dans un objectif assez différent, qui dérange un petit peu la nomenclature du FOSS, c'est-à-dire que alors qu'ils sont dans un contexte de français général où ils terminent un A1, un petit A2, ils sont obligés de commencer le français des sciences. D'avoir une attitude qui serait presque déjà du B1 ou du B2. Ensuite, le cours de français est là pour donner une méthodologie importante au niveau du français sur objectif universitaire, c'est-à-dire qu'on les forme à tout ce qui est afférent, c'est-à-dire en passant du commentaire de texte, au commentaire de documents chiffrés, à la synthèse, au résumé, tout ce dont ils auront besoin dans leur 4e année pour le projet de bachelor. Et troisièmement, les professeurs de FLE prennent en charge ici tout ce qui est de l'ordre du projet professionnel et donc un petit peu de français des affaires, c'est-à-dire CV, lettres de motivation bien sûr, mais également les outils pour la gestion de projet, c'est-à-dire ça passe par le diagramme de Gantt,
les rédactions de chartes de compétences et du projet professionnel tel qu'on le pratique en école d'ingénieur. Donc voilà des objectifs extrêmement divers. Le deuxième point, c'est qu'il nous faut nous adapter, bien sûr, au contexte chinois. Nous sommes une structure qui est certes très indépendante sur le plan de la pédagogie. On nous fait une entière confiance par rapport à ça. Mais nous sommes quand même avec des étudiants chinois et au sein d'une université chinoise. Et donc avec un public dont la culture pédagogique a été très différente par rapport à l'apprentissage, à l'autonomie, à plein d'autres questions. Donc l'objectif de l'apprentissage de la langue, il va être double, il va être suivre le cours de sciences, acquérir un niveau de français général, bien sûr, mais aussi acquérir une méthodologie qui sera de plus en plus affinée au fur et à mesure des années, parce qu'elle aura intégré un certain nombre de contenus aussi de plus en plus difficiles, puisque je vous laisse vous mettre à la place d'un étudiant de maths sup ou de maths p, a fortiori s'il est chinois, et donc ils ont à saisir des contenus extrêmement compliqués, je dirais encore plus par exemple en physique, mais je pense que notre collègue y reviendra. Les contraintes sont très fortes, donc le volume horaire est relativement peu élevé en français, il devient de moins en moins élevé. La méthodologie est culturellement radicalement nouvelle, et il y a également un enjeu, puisque nous sommes une école scientifique, donc nous avons affaire à des étudiants scientifiques, et par rapport à ça, le français est considéré comme une langue, donc c'est aussi un enjeu de remotivation perpétuelle. Alors, quelles sont, dans un deuxième temps, les démarches par rapport à ça? Eh bien, je dirais que la démarche, consiste en 3-4 mots essentiels, c'est-à-dire que c'est un travail interdisciplinaire, en équipe, et un travail permanent d'équipe. Alors, il y a 2 cas qui se sont présentés très concrètement à l'Institut. Nous avons eu le cas idéal, puisque notre collègue Océane Gebirts, qui est prof de physique maintenant, a été prof de FLE pendant 2 ans. Donc, je lui laisserai la parole pour en parler peut-être un peu plus. Et donc, ici, nous avons effectivement un transfert de compétences qui a pu se faire de manière idéale. Mais disons que c'est un petit peu exceptionnel. Donc, je la laisserai parler dans ce cas-là, je parlerai des autres cas. C'est-à-dire que nous avons, au niveau des profs de FLE, a priori, donc des profs de FLE qui n'ont jamais fait de sciences avant de commencer. Alors, ce travail donc interdisciplinaire, les profs de FLE l'ont d'abord fait avec les professeurs scientifiques, professeurs de maths et de physique, et à plusieurs niveaux, c'est-à-dire aussi bien dans la conception du curriculum de français des sciences, donc sur lequel reviendra plus précisément une de mes collègues par rapport à ça, en première année. Donc c'est des réunions hebdomadaires. Et ensuite, dans les années qui suivent, nous continuons. Alors vous allez peut-être vous étonner de voir qu'en fait, en 2e et en 3e année, nous n'avons plus de français des sciences à proprement parler. Nous avons donc plus de français de méthodologie. Mais nous continuons au cas par cas à travailler, en particulier, par exemple, pour tout ce qui concerne la correction de copie, l'apprentissage linguistique, surtout en physique, parce que la langue des mathématiques est, je dirais, un peu plus facile à acquérir pour nos étudiants. Par contre, la physique, avec ses blocs thématiques extrêmement divers, pose beaucoup plus de problèmes. Donc, c'est un travail en équipe pour le curriculum, pour les corrections de copies et également pour la méthodologie. Je prendrai juste un exemple. Donc, ça vous montre comment le travail est affiné entre les équipes. C'est-à-dire que notre collègue de sciences de physique, donc Océane, va faire en 2e année un exposé en sciences sur un thème. Et le prof de FLE va assister à l'exposé parce que sera chargé un étudiant par groupe, il y a 6 groupes en tout, de faire un compte-rendu dans le cadre des cours de FLE
pour donc à la fois travailler la méthode de l'exposé scientifique en parallèle et la méthode de l'exposé aussi d'un point de vue FLE, je dirais, donc de manière extrêmement étroite à chaque fois. Donc ça, c'est la première collaboration, je dirais, sur 3 niveaux avec les professeurs scientifiques. Ensuite, le cas s'est posé, par exemple, cette année, en cycle d'ingénieur, avec la préparation du mémoire de bachelor. Il y a eu coopération extrêmement étroite de nos professeurs de FLE avec les superviseurs des projets de bachelor. C'est-à-dire que donc nous avons non seulement, comme je vous ai dit, travaillé sur le projet professionnel, nos professeurs de FLE ont travaillé avec les superviseurs sur, par exemple, les résumés de mémoire de bachelor. Donc, je reviendrai sur l'histoire du résumé dans un autre contexte tout à l'heure. Et donc, vous voyez que c'est un va-et-vient incessant. Alors, je voudrais apporter un premier élément de réponse dans les compétences attendues des professeurs de FLE, parce qu'effectivement, ça peut paraître assez surprenant de voir des professeurs de FLE faire tous ces cours-là. Je dois dire que il y a constamment ici à l'Institut une formation et une auto-formation réciproque entre différentes disciplines et entre les professeurs de FLE. C'est-à-dire que nous avons, je crois qu'une des clés du fonctionnement de cette démarche, c'est la diversité des profils de FLE, des professeurs de FLE. On le sait, dans le FLE, les profils sont extrêmement divers et je trouve, personnellement, c'est une des richesses pour moi du FLE. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a un master de FLE, mais avant, souvent, les professeurs de FLE, en tout cas tous ceux qui viennent candidater en Chine, ont souvent un parcours autre. Et donc, nous avons dans notre équipe, par rapport à ça, des parcours extrêmement divers qui intègrent des formations d'histoire, de sciences, de lettres modernes. Et je crois que cette capacité méthodologique qu'un professeur de FLE aussi acquiert par rapport à passer avant le FLE est pour moi importante parce que le FLE synthétise aussi et vient apporter un petit peu une touche finale à tout ce curriculum. Ensuite, je crois qu'il y a aussi dans l'approche FLE et FOSS, enfin quelque chose de très important, c'est ce va-et-vient permanent entre les besoins des étudiants, l'analyse sur place des besoins, presque en temps réel, et la réponse apportée avec une réponse toujours rediscutée, bien sûr, et réévaluée au niveau des résultats. Donc, je crois que par rapport à ce curriculum et à cette situation extrêmement exigeante et particulière de l'Institut, la capacité à l'écoute qu'on développe aussi, je trouve, dans les études de FLE, vient particulièrement bien et bienvenue pour développer ces curriculums. La troisième démarche que la deuxième grosse démarche, donc à part ce travail interdisciplinaire en équipe, c'est vraiment plus que jamais une approche en ellipse. C'est-à-dire que je crois que là, c'est quelque chose que des contextes particuliers forment de plus en plus. Enfin, c'est très exigeant par rapport à ça, surtout quand il y a un contexte culturel complexe, comme c'est le cas. C'est-à-dire que la progression commence dès la première année et est reprise continuellement en ellipse, avec une conséquence qui n'est pas toujours facile et qui est une des difficultés aussi pour nous, c'est que le calage, si je puis dire, du contenu est beaucoup plus sur le besoin imminent et pas forcément toujours sur la progression du CECR. Donc c'est vrai que nous avons parfois un décalage de compétences qui n'est pas toujours évident à gérer. Alors par exemple, de cette approche en ellipse et de cette démarche, je prendrai un ou deux exemples. Par exemple, sur le résumé, le professeur de FLE, et c'est vrai que de ce point de vue-là, nous avons une progression aussi parfois des collègues
non seulement un travail en équipe au sein des 4 années, mais parfois des collègues qui ont été en première année vont passer en deuxième année ou en troisième année, et donc ont une connaissance extrêmement précise des compétences des étudiants. Et je crois aussi que affiner un curriculum dans un projet qui est en construction, comme ceci, est d'autant plus facile qu'il y a une vraie connaissance des étudiants, et bien qu'il soit plus d'une centaine à chaque fois, nous avons aussi dans nos démarches un vrai suivi. Donc, par exemple, je prendrai juste un exemple pour après laisser la parole à mes collègues. Dans le résumé, quand nous faisons le résumé, quelque chose qui est une démarche purement de FLE, nous avons donc le résumé est abordé dès la première année avec des contextes extrêmement simples. En deuxième année, avec des contextes scientifiques, de textes scientifiques un peu plus compliqués. Et en troisième année, on continue. Et en quatrième année, là, ça va se porter sur le résumé de la soutenance, enfin du mémoire de bachelor. Donc avec un contexte extrêmement compliqué, puisque c'est donc des recherches à haut niveau par rapport à la physique. Je pourrais reprendre ceci pour plein d'exemples. Voilà, donc... alors, au niveau des compétences, je pense que par rapport à ça, dans des contextes comme ça, la longue durée, enfin de rester assez longtemps pour avoir une vue très précise et très concrète des besoins des étudiants, de leur évolution, est quelque chose de fondamental. Donc, par rapport à l'étude, aux études qu'on fait lorsqu'on fait une maîtrise de FLE, je pense que tout ce qui est du domaine de l'interaction est quelque chose d'essentiel dans nos projets, parce que c'est une interaction aussi non seulement méthodologique, mais culturelle qui est permanente. Et deuxièmement, un travail en équipe qui est interdisciplinaire, donc c'est vrai que c'est une ouverture à un dialogue perpétuel pratiqué chez nous, qu'on essaye de pratiquer au quotidien par rapport aux objectifs. Un aller-retour permanent, et là on est vraiment dans une démarche de force entre la théorie et la pratique. Alors je vais laisser maintenant ma collègue Christina Pirvou vous expliquer de manière plus précise encore comment on a travaillé pour le français des sciences. Bonjour, je me présente, donc je m'appelle Christina Pirvou, je suis d'origine roumaine, je suis enseignante de FLE et de FOSS à l'IFSEN en première année. Et donc je vais vous présenter brièvement le curriculum de FOSS à l'IFSEN. En fait, cette année, nous sommes 3 enseignantes de FOSS, chaque professeur étant en charge de 2 groupes d'étudiants. Le curriculum de FOSS a été établi il y a 4 ans par le professeur de physique de l'Institut, Océan Gewirtz. Depuis, le curriculum a un peu évolué, mais pas beaucoup, tous les ans, afin de mieux répondre donc, à l'enseignement des matières scientifiques en première année, à savoir les mathématiques et la physique. Le FOSS commence donc en première année, après environ 2 mois de français intensif. Au premier semestre, donc, il y a environ 350 séances de FLE, il y a 18 séances de FOSS et 35 séances de français des mathématiques et français de la physique. Alors, donc, les cours de français de mathématiques et de français de la physique sont dispensés par les professeurs de classe préparatoire. Au premier semestre, donc en ce qui concerne le FOSS, il y a une séance en présentiel et une séance d'exercice d'application, donc en ligne, en auto-formation sur la plateforme de l'Institut. L'accent est mis sur l'acquisition du vocabulaire scientifique de base. Donc on commence par l'alphabet grec, on travaille sur le vocabulaire des opérations usuelles, sur le vocabulaire des intervalles, des ensembles de nombres,
le vocabulaire des probabilités, mais aussi, et on met beaucoup l'accent sur le vocabulaire des connecteurs logiques, puisque le professeur de mathématiques le demande. Donc en mathématiques, une démonstration se rédige, et donc c'est très important que les étudiants d'action de ce raisonnement logique, en fait. Voilà, donc il y a une séance en présentiel, comme je disais, et aussi une séance d'exercice d'application sur la plateforme qui représente en fait une première étape de mise en application de ces notions théoriques. Le but des cours de français, des mathématiques et français de la physique donc, est d'enseigner le vocabulaire mathématique et physique en contexte, puisque l'enseignement scientifique du deuxième semestre est dispensé en partie en français. Voilà. Au deuxième semestre, donc, les séances de FOSS sont uniquement en présentiel, sous la forme d'un travail plus ciblé sur les polycopiés de mathématiques et de physique, sur les copies d'examen des étudiants. On travaille également sur des notions beaucoup plus précises comme la nominalisation, comme les préfixes et les suffixes grecs et latins en sciences, sur les tournures de phrases propres au discours scientifique ou encore sur la reformulation. Donc le but de ce semestre est de les habituer à la rigueur dans la rédaction scientifique, puisque les professeurs de classe préparatoire demandent une grande rigueur dans les raisonnements. Voilà. Oui. Je te laisse intervenir. Oui, oui, merci. Alors bonjour à tous, je m'appelle Perrine Scouteden et donc je suis professeure de FLE et professeure de FOSS à l'Institut. Et donc je voulais juste intervenir aujourd'hui pour parler un petit peu des compétences qui sont attendues de nous en tant que professeurs de FOSS. La spécificité, comme l'a dit Sophie Laurin, c'est qu'on est recruté par l'Institut en tant que professeur de FLE et donc on n'a pas forcément on n'a pas eu spécialement une formation en tant que professeur de FOSS. Et c'est à nous, évidemment, de nous former, de nous auto-former aussi au fur et à mesure qu'on avance dans l'année. Et donc voilà, quelles sont un petit peu les compétences qui sont attendues de nous. D'abord, c'est un travail collaboratif, ce qui a été mentionné. Donc déjà, entre nous, entre professeurs de FOSS, dans une même année, en première année, moi j'interviens en première année, de savoir que les cours soient égaux, qu'on fasse la même chose. Également, entre les professeurs de FOSS et les professeurs de mathématiques et de physique, on a besoin d'eux, surtout au moment de la conception des cours. Là, en première année, maintenant, le curriculum est fait, il a été rappelé par ma collègue. Et donc nous, évidemment, c'est fait, mais il faut quand même se tenir au courant des erreurs, des problèmes aussi qui existent, qui peuvent changer selon les années. Les étudiants ne sont pas les mêmes et des fois les difficultés ne sont pas les mêmes non plus. Donc l'importance de ce travail en équipe, de la communication surtout entre les années et entre les différents professeurs. Au niveau de la conception des cours, là, ça demande des connaissances de l'ingénierie, de la formation. Donc ce n'est plus le cas ici en première année puisque le curriculum est fait, mais ça le demande pour le cycle d'ingénieur qui commence. Et donc il faut concevoir les cours, les réaliser, les contrôler, vérifier ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Il faut surtout connaître son public. Donc là, c'est intéressant, c'est les professeurs qui étaient déjà en première année et qui passent dans les autres années, ils connaissent bien, ils savent ce qui a été vu, ce qui doit être appris. Il faut aussi qu'on se souvienne, c'est que ce sont des scientifiques. Et si pour nous, certaines choses ne nous parlent pas en tant que professeurs de FLE, pour eux, c'est tout de suite clair. Et donc, des fois, simplement de donner des exemples scientifiques, pour eux, ça explique et ça leur permet de comprendre tout de suite. Et enfin, il y a aussi la compétence interculturelle, puisque, comme l'avait dit Sophie Laurin, il n'y a pas la même culture pédagogique. Et surtout là, pour les cours de maths et de physique, ils ne font pas les mathématiques et ne font pas la physique de la même façon qu'on le fait en France. Donc, c'est important de leur rappeler que
eux connaissent une méthode, mais que nous allons ensemble apprendre une nouvelle méthode, la méthode qu'on utilise en France, et leur donner le vocabulaire qui est aussi différent. Nous avons plusieurs mots, par exemple, pour les opérations. En chinois, il n'y a qu'une seule expression. Et de la même façon, il y a du vocabulaire que nous utilisons en français, et eux n'ont pas de vocabulaire spécialement pour désigner ces choses-là. Donc voilà, c'est un petit peu toutes les compétences. Il y a également le fait d'être rigoureux. On leur demande d'être rigoureux, à nous aussi d'être rigoureux en retour. Donc voilà un petit peu pour toutes les compétences qui nous sont demandées en tant que professeur de FOSS quand on enseigne là à l'Institut, en l'occurrence ici dans cet institut. Voilà. Je laisse la parole à ma collègue Océane Gawitz. Bonjour à toutes et tous. Donc moi c'est Océane Guigor, donc je suis professeure de physique en classe préparatoire de formation. Et donc je suis arrivée à l'IFSEN en 2010 où j'ai été pendant 2 ans donc enseignante de FLE. Donc moi j'ai eu la casquette d'être professeure de physique et de passer à l'apprentissage du FLE, de comprendre les difficultés des élèves. Alors, donc c'était plus facile pour moi de comprendre le contenu scientifique et après ça a été un travail plutôt d'identifier d'où venaient les erreurs pour les élèves, les difficultés pour les apprenants chinois, c'est-à-dire est-ce que les difficultés étaient au niveau linguistique ou au niveau donc du contenu scientifique. Alors ça, c'était le travail de la première année. Alors pour les cours de FOSS, pour mon expérience personnelle, comme ce sont des élèves scientifiques, c'était beaucoup plus facile pour moi de passer par les équations, les schémas, pour expliquer des mots, des tournures, des phrases en français, et ça passait très très bien avec les élèves, puisqu'effectivement le lexique scientifique français est quand même beaucoup plus précis que le lexique chinois. Donc pour expliquer les phénomènes, passer par la physique, passer par les équations, le langage mathématique, c'était d'un grand secours. Alors maintenant, pour les compétences, qu'attend un professeur de physique d'un collègue de FLE qui fait un cours de FOSS? Alors, comme ça a été déjà dit, c'est du travail en équipe, c'est des capacités d'écoute, aussi de comprendre les points de détail. Chaque professeur a ses dadas, a des choses qu'il estime très importantes et qui évoluent d'année en année, dépendant des élèves, dépendant des programmes. Et donc ça, c'est un travail qui se fait, on va dire, quotidiennement dans notre institut, avec un retour permanent sur les copies des élèves. Donc ils ont des interrogations de cours en français chaque semaine où ils doivent formuler des phrases. Quand il y a beaucoup de fautes, des connecteurs logiques et qui ne sont pas, qui sont employés au mauvais moment, des mots du champ lexical qu'ils ne comprennent pas, c'est relayé en cours de FOSS ou en première année ou en cours de FLE en deuxième année. Il faut aussi de la curiosité donc de la part des collègues, de l'intérêt pour les sciences, puisque c'est vrai que c'est pas facile, les élèves, c'est ce qui les intéresse. Et en cours, ils sont très curieux et ils posent beaucoup de questions aux collègues de français. Mais voilà, là, je pense qu'on a une bonne synergie dans notre institut entre les exposés, les copies, les élèves, la plateforme. Les élèves donc, voient que c'est un effort d'équipe et travaillent donc les deux points simultanément. Pour une difficulté supplémentaire qui n'a pas encore été mentionnée, dans un curriculum scientifique, pour les élèves, on leur apprend à poser des questions. Ça, c'est très important et c'est un travail de longue haleine et de fond qu'on fait depuis le premier semestre jusqu'en année 4, et c'est un travail aussi linguistique important, à apprendre à formuler la question, poser exactement, identifier le problème et utiliser donc la bonne formule, et aussi apprendre à formuler, expliquer, expliciter, justifier. Et ça, c'est un blocage à la fois pour les apprenants chinois culturels et aussi lexical. Et donc là, ils ont besoin d'outils
qui sont données donc à la fois en cours de sciences, mathématiques et physique et à la fois en cours de FOSS. Voilà ce que j'ai à dire pour ma part. Voilà. Je vais vous laisser la parole à Sophie Laurent. Voilà, donc voilà pour notre part, excusez-nous, on est en Skype, hein, donc on n'est pas en interactif total avec vous, mais on va essayer de maintenant répondre à vos questions.